Bonjour frères et sœurs, me voici encore votre humble serviteur Thierry Kabangu. Merci beaucoup de vous avoir nombreux connectés sur YouTube pour suivre ces prédications. Je remercie les Tout-Puissants de nous avoir encore donné le souffle de vie. Je remercie Dieu de nous avoir encore donné la vie aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup qui ont souhaité voir le soleil se lever. Malheureusement, ils sont partis. Et il y a beaucoup qui ont voulu voir comment le soleil va se coucher, mais malheureusement, ils ne sont plus là. Mais nous sommes en vie, nous sommes là pour louer l'Éternel, car la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important, la gloire. La gloire. Beaucoup de choses arrivent lorsqu'on accède dans la gloire. Beaucoup de choses se passent quand on accède dans la gloire. Quand je parle de la gloire, je ne parle pas de notre renommée. Quand je parle de la gloire, je ne parle pas de notre succès. Quand je parle de la gloire, je ne parle pas des tapages qu'on fait. Quand je parle de la gloire, je ne parle pas de ce que les gens se font beaucoup d'argent. Mais quand je parle de la gloire, je parle d'un plan parfait de Dieu. Quand je parle de la gloire, je parle de ce que Dieu a conçu pour toi depuis même avant que tu sois né. Quand je parle de la gloire, je parle de ce que Dieu a conçu pour toi, de ce que Dieu pensait faire pour toi. Et ce que Dieu pensait faire pour toi commence à se réaliser dans ta vie. Ce que Dieu voulait faire pour toi commence à se réaliser dans ta vie. C'est-à-dire tu vis un plan parfait de Dieu. Tu vis les pensées de Dieu pour toi. Tu vis ce que Dieu voulait faire pour toi. Vous allez remarquer même la gloire est liée à notre identité chrétienne, à ce que nous sommes participants même à la nature divine. Donc, la gloire, c'est ce que Dieu a conçu pour toi. Parce que quand tu vis la gloire de Dieu, tu ne t'attends pas dans la vie. Tu ne t'attends pas dans la vie. Tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu conçois se réalise. Tout ce que tu fais dans tes entreprises, dans ta famille, tout ce que tu fais va marcher. Parce que tu vis le plan parfait de Dieu. Tu vis ce que Dieu a conçu pour toi. Dans la gloire, beaucoup de choses se passent. Dans la gloire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous allons parler de 3 sujets. Mais nous allons lire Matthieu 17, 1 à 10. D'abord, dans Matthieu 17, 1 à 10, c'est justement l'histoire de Jésus et de Pierre. Quand Jésus expliquait à Pierre, il les expliquait comment il allait mourir. Il les expliquait comment il allait passer dans des moments de souffrance. Il les expliquait les chemins de la croix. Alors Pierre, voyant cela, il a dit non, 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 que pareille chose, maître, ne t'arrive pas. C'est comme si Pierre voulait éviter Jésus la croix. C'est comme si Pierre ne voulait pas que Jésus passe par ce chemin-là. Or, c'est ça même le chemin de la gloire. C'est ça même le chemin de la gloire. Quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ, il a commencé ascendant vers descendant. Il a fait des miracles. La Bible dit sa renommée s'est accrue. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a multiplié les pains. Il a fait des choses jusqu'au point qu'on commençait à douter de lui. Il a fait beaucoup de choses qui étonnaient les gens. Mais regardez comme il a fini. Que disaient les pharisiens? Les pharisiens disaient que regardez comme il a fini, comme un homme puni par Dieu. Comme un homme puni par Dieu, parce qu'il est fini sur la croix. La croix est un lieu de honte. Un lieu de honte. Lui qui faisait des miracles. Qu'est-ce qu'il disait? Toi qui faisais des miracles, toi qui délivrais les gens, délivre-toi toi-même. On commença à dire à Jésus ce qu'il faisait pour les gens qu'il le fasse pour lui-même. On commença à dire ça à Jésus-Christ. Il était encore sur la croix, les lieux de honte. Lui qui a commencé ascendant vers descendant. Sa renommée s'était accrue. Mais regardez comme il a fini.
Très souvent, les gens pensent que vivre dans la gloire, c'est quand les gens vous acclament. Mais vivre dans la gloire, c'est quand les gens vous abandonnent. C'est à ce moment-là que votre gloire commence. Les gens peuvent vous acclamer aujourd'hui. Mais si Dieu ne vous fait pas grâce, ces gens-là vont vous rejeter. Très souvent, les gens pensent que s'ils sont acclamés, c'est ça même la gloire. Très souvent, les gens pensent que s'ils ont aimé, s'ils sont aimés par les gens, c'est ça même la gloire. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Par le fait d'être abandonné, Dieu va commencer votre gloire. Combien de ceux-là qu'ils étaient rejetés, mais aujourd'hui, ils ont une histoire. Combien de ceux-là qui étaient abandonnés, mais aujourd'hui, sont des grandes personnalités dans la société. Dieu était sur la croix. Jésus-Christ était sur la croix. Et les gens parlaient sur lui. Lui qui délivrait les gens, qui se délivrait lui-même. Le moment de la gloire n'est pas seulement le moment où les gens nous acclament. C'est aussi le moment où les gens nous abandonnent. C'est là que Dieu commence. C'est là que tu commenceras à vivre la gloire de Dieu. Si tu es rejeté, même si tu jetais une pierre, même si tu jetais un grain de maïs, tu ne sais pas sur quelle terre que ce grain-là va tomber. Ceux-là qui te jettent aujourd'hui, ils vont te chercher demain. Ceux-là qui te négligent aujourd'hui, ils vont te considérer demain. Parce que tu ne sais pas le lendemain d'une personne. La Bible dit, Dieu créa la terre et elle était informe et vide. C'était un grand désordre sur la terre. La terre était informe, il n'y avait pas de forme. Donc Dieu a créé quelque chose qui était informe. Et il a donné la forme à la terre. De la même façon que Dieu a donné la forme à la terre, de la même façon que Dieu te donnera la forme. Tu murmures beaucoup, tu dis que tu n'as rien. Tu murmures, tu ne sais pas où commencer ni où terminer. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu va commencer une histoire glorieuse avec toi. Dieu va commencer une histoire que les gens vont s'étonner. Dieu va commencer une histoire que ceux-là qui t'ont rejeté vont te chercher. Dieu va commencer une histoire que ceux-là qui t'ont négligé vont te considérer dans la société. Tous les hommes de Dieu qui ont des renommées aujourd'hui ont commencé par là. Être rejetés, être négligés. Mais aujourd'hui, sont des grands hommes de Dieu. Personne ne connaît ta destinée. Il n'y a que Dieu qui connaît la destinée d'une personne. Dieu a créé la terre informe et vide. Il n'y avait rien, un grand désordre. Et Dieu peut commencer une histoire comme ça. Quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Quelqu'un qui est vide, nul. Et Dieu va commencer une histoire glorieuse à partir de cette forme informe et vide. Aujourd'hui, ne te décourage pas. Bien que tu es rejeté. La Bible dit ne t'inquiète de rien. Même si tu es rejeté, ne t'inquiète pas. Mais ces gens-là vont te chercher. Vraiment, merci beaucoup. La fois prochaine, nous allons parler d'un point très important, toujours dans la gloire. Les vrais nous se renouvellent. Parce que si nous vivons, lorsque nous vivons dans la gloire, c'est les vrais nous qui se renouvellent. Quand tu as l'argent, c'est le vrai toi qui va se renouveler. Nous allons comprendre maintenant le vrai tel va se renouveler. La fois prochaine, nous allons parler des vrais nous. Les vrais nous, les vrais moi va se renouveler. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Merci beaucoup de vous avoir nombreux. Je sais que Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que vos entreprises soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen.